Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. You are holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Chers frères et sœurs, bonsoir. Soyez tous les bienvenus au nom de notre Seigneur à ce temps de prière. Nous savons que le Seigneur, il est là. Il est présent au milieu de nous. Et pour débuter, nous allons nous tourner vers son trône de grâce, le trône de grâce de notre Seigneur Jésus, notre Roi, notre Seigneur, notre Sauveur, pour lui demander pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui connais notre cœur et tous les péchés qui sont au plus profond de nous-mêmes. Mais nous savons que près de toi se trouve le pardon. Accueille notre repentir sincère et donne-nous la force de vivre selon ton amour, exempt de tout péché. Amen. Disons maintenant la prière pénitentielle qui se trouve à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ.
Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Disons ensemble joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures. Le psaume de ce soir est le psaume 24. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers et la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur et à se tenir dans son saint temple? Ceux qui ont gardé main nette et cœur pur, qui ne sont pas tournés vers le mensonge et n'ont pas fait de faux serments. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et l'approbation de leur Dieu, le Sauveur. Voilà les vœux fidèles du Seigneur, ceux qui se tournent vers le Dieu de Jacob. Portes, relevez-vous linteaux, haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Portes, relevez-vous linteaux, haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui, le grand roi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il était maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Le psaume 25. Je me tourne vers toi, Seigneur, mon Dieu, je me suis fié à toi. Ne me laisse pas déçu. Ne laisse pas mes ennemis crier victoire à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à le regretter. Mais honte à ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide, instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Ne pense plus à mes fautes de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es si bon, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il fait vivre les humbles en leur rendant justice. Il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa fidèle bonté pour ceux qui suivent les règles de son alliance. Seigneur, tu es Dieu. Pardonne mes torts qui sont nombreux. Quand un homme est infidèle du Seigneur, celui-ci lui montre la voie qu'il doit choisir. Cet homme vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie son secret à ses fidèles. Il les instruit des devoirs de l'alliance. J'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur, car il me tirera du piège où je suis pris. Fais-moi la grâce de te tourner vers moi, Seigneur, car je suis seul et misérable. Soulage mon cœur de ses angoisses et retire-moi de la détresse. Considère ma misère et ma peine,
et pardonne toutes mes fautes. Constate combien mes ennemis sont nombreux, et quelle violente haine ils me portent. Protège-moi et délivre-moi, que je n'ai pas à regretter d'avoir eu recours à toi. Je compte sur toi, pour me garder dans l'innocence et la droiture. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Gloire à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre de Josué, chapitre 10, versets 1 à 15. La coalition entre Gabon et Israël. Or, Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait voué à l'interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabon avaient fait la paix avec Israël et habitaient au milieu d'eux. On en conclut une grande crainte parce que Gabon était une grande ville, l'égale des villes royales, plus grande que Haï, et que tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, envoya dire à Oham, roi d'Hébron, à Péréam, roi de Yarmout, à Yaphia, roi de Lachish, et à Devir, roi d'Églon. Montez vers moi, secourez-moi et battons Gabon, puisqu'elle a fait la paix avec Josué et les fils d'Israël. S'étant unis, les 5 rois amorites, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish et le roi d'Églon, montèrent, eux, et leurs troupes assiégées Gabon et lui firent la guerre. Les hommes de Gabon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, ne retire pas ton aide à tes serviteurs, montez vers nous rapidement pour nous sauver, nous secourir. Car tous les rois amorites qui habitent dans la montagne se sont coalisés contre nous. Josué monta depuis Gilgal et avec lui tout le peuple sur le pied de guerre et tous les vaillants guerriers. Le Seigneur dit à Josué, ne crains pas, car je t'ai délivré. Aucun d'entre eux ne tiendra devant toi. Josué arriva sur eux à l'improviste. Il était monté depuis Gilgal. Durant toute la nuit, le Seigneur les mit en déroute devant Israël et leur infligea une grande défaite à Gabon. Il les poursuivit vers la montée de Béthoron et les battit jusqu'à Azeka et jusqu'à Makeda. Or, tandis qu'ils fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient dans la descente de Béthoron, le Seigneur lança les cieux contre eux de grosses pierres jusqu'à Azeka et ils moururent. Plus nombreux furent ceux qui moururent par les pierres de grêle que ceux que les fils d'Israël tuèrent par l'épée. Alors Josué parla au Seigneur en ce jour où le Seigneur avait livré les Amorites aux fils d'Israël et on dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi chez Gabon. Lune sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta et la lune immobilisa jusqu'à que la nation fût vengée de ses ennemis. Parole du Seigneur. Évangile selon saint Luc, chapitre 11, les versets 37 à 54. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a
fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Et malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous baptisez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Ici prend fin la lecture. Nous allons prendre un temps maintenant pour méditer sur la parole de Dieu ce soir. Donc, dans ce passage de l'Évangile, nous voyons un pharisien qui était étonné de voir que Jésus ne s'était pas lavé avant ce repas. Suite à cela, le Seigneur dit aux pharisiens, « Vous les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur du verre, de l'assiette. Dans l'intérieur, dans votre cœur, vous avez envie de voler les autres et vous êtes méchants. » Au verset 41, Jésus disait encore, « Donnez donc aux pauvres ce qui est dans votre assiette. De cette façon, pour vous, tout sera pur. » Il nous semble que notre Seigneur ici ne parlait pas de l'aumône en termes monétaires, mais plutôt dans un sens plus large. Le mot aumône dérive d'un mot grec qui signifie pitié ou miséricorde. Jésus voit un lien entre les aumônes et la purification du cœur. D'ailleurs, il insiste sur le fait que la véritable aumône doit être sincère et ne pas susciter l'admiration des autres. Ce n'est pas ce que nous donnons qui compte, mais pourquoi
et comment nous donnons. Surtout, comment nous réagissons à ceux qui demandent notre aide matérielle. Mes chers amis, nous sommes tous appelés à faire beaucoup plus que de déposer un peu d'argent dans la main d'une personne qui est dans le besoin. Alors Jésus voulait dire aux pharisiens que le l'aumône devrait être plutôt un acte d'amour. Et selon l'apôtre Pierre, nous voyons que la charité couvre une multitude de péchés. Mais le pharisien, lui, il est vraiment obsédé par l'observance de la loi. Mais Jésus lui demande bien plus que de l'observance, c'est-à-dire le changement de son comportement et surtout d'avoir un cœur pur et honnête. Mes chers amis, nous devons tous veiller sur nous-mêmes, à nos cœurs, c'est-à-dire notre intérieur, de ce qui est vraiment caché au plus profond de nous. Si souvent nous avons tendance à soigner notre image extérieure, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de notre intérieur, qui a aussi besoin d'être purifié et nettoyé? Notre Seigneur Jésus nous invite ce soir à mieux examiner nos cœurs, pour voir si vraiment nous avons des regards intègres envers lui-même, envers nos prochains. Et tout ce que nous faisons devrait être marqué par la clarté, l'intégrité. Pour Jésus, la sainteté ne consiste pas à éviter ce qui est considéré comme rituellement impur. Lorsque Jésus et ses disciples mangent et boivent avec ceux qu'on a déclarés pécheurs, c'est là que le royaume de Dieu se réalise. C'est un moment de libération. Notre Seigneur, notre Dieu, connaît notre cœur. Il connaît aussi nos mouvements et nos pensées. Et malheureusement, il y a peut-être en nous tous, quelque part, à notre intérieur, un pharisien. C'est-à-dire que nous préférons peut-être le nettoyage de l'extérieur, de la coupe, plutôt que de lutter contre la méchanceté qui est vraiment au plus profond de nous. Alors la seule façon de faire face à ce conflit qui est en nous, c'est de reconnaître que nous sommes tous des pécheurs et redire constamment la prière du publicain qui était dans le temple, que nous pouvons voir dans Luc chapitre 18. Il disait « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. » Si Jésus parle ainsi aux pharisiens, c'est justement parce qu'il aime ce dernier. Parce que nous savons que Jésus est venu pour l'humanité entière, pour sauver l'humanité entière. Quand Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus pour tous les habitants de ce monde, méchants, les bons, les pauvres, les riches, tout le monde.
Jésus est venu pour tous. Il n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Et là, à ce moment précis, il voulait sauver aussi ce pharisien. Et bien sûr, ce qu'il souhaitait, c'est de le voir convertir et vivre dans l'amour de Dieu, cet amour sincère, cet amour véritable. Alors Jésus se sert donc d'un fait tout simple, d'une conduite habituelle pour le pharisien, pour le faire comprendre que ce qui est important, ce ne sont pas les bonnes manières extérieures seulement, ce ne sont pas les bonnes apparences en société seulement, mais bien l'intérieur de son cœur. Alors Dieu ne juge pas seulement sur l'extérieur, mais bien plus sur l'intérieur du cœur. Et c'est sur cela que Jésus avait appelé le pharisien à se convertir. Et aussi, bien sûr, c'est aussi l'appel qu'il nous lance ce soir. Examinons donc notre cœur, purifions notre cœur et, bien sûr, ne nous attachons pas tant aux attitudes extérieures, surtout pas sur les attitudes des autres. Souvenons-nous de la coupe qui doit être lavée extérieurement, aussi bien qu'intérieurement. Alors cette image est très claire. Si nous utilisons un verre, nous devons le laver dedans et dehors. Est-ce que nous allons réutiliser toujours un verre en lavant l'extérieur? Bien sûr que non. Alors pourquoi? Parce que nous pourrions tomber malades. Donc, pour réutiliser notre verre, nous avons à prendre le temps et la peine de le laver intérieurement et extérieurement. Et le plus important étant qu'il soit bien propre à l'intérieur. Alors je pense que vous serez tous d'accord avec moi sur ce point. Eh bien, mes chers amis, dans le Christ, pour notre cœur, pour notre âme, qui est très caché en nous, plus profond de nous-mêmes, notre être, il en est de même. Et ce que Jésus nous enseigne ce soir. Cela ne sert à rien de faire beaucoup d'offrandes à Dieu ou beaucoup d'actions qui sont visibles si notre cœur n'est pas en communion avec Dieu. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que notre cœur soit toujours en accord avec notre Seigneur Jésus. Que toujours notre cœur soit toujours vrai, sincère avec le Seigneur. Prions. Ô Seigneur, donne-nous ta paix dans notre cœur, afin que nos mauvais désirs qui sont profondément cachés puissent être nettoyés par ton sang précieux. Seigneur, tu nous connais mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Purifie notre cœur, Seigneur, de toute trace de méchanceté, d'aigreur ou de rébellion. Tout esprit qui est là, qui emmène le doute, qui emmène la colère, mais sème en nous, Seigneur, la semence de ton amour et de ta générosité dans notre cœur. Amen.
Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Lisons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles et les siècles. Amen. Invocation série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que des fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prions le Seigneur, notre Dieu, nous voulons ce soir nous mettre devant toi pour te prier, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans ce monde actuellement, pour toutes les nations de ce monde, pour tous ceux, Seigneur, qui sont touchés par la pandémie. Nous voulons nous mettre devant toi, Seigneur, aussi notre pays, Seigneur. Qu'en ce moment, Seigneur, où nous traversons dans des moments pénibles, difficiles, donne-nous, Seigneur, cette joie qui vient de toi, qui vient de ton Esprit Saint. Donne-nous cette patience qui vient
aussi de ton Esprit Saint, Seigneur, afin que nous puissions te voir dans tes actions merveilleuses. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, Seigneur. Nous prions aussi pour ton Église, pour notre évêque, Seigneur, pour tous les clergés, pour tous les laïcs engagés, pour nos paroisses, pour nos églises, et aussi, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ne connaissent pas encore, que l'Église puisse toujours continuer à proclamer la bonne nouvelle. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous en ce jour et aussi pour tout ce qu'il va faire encore demain pour nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, le désir renouvelé, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Rendons Dieu la grâce ensemble, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Voilà, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Au revoir. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce
laissé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.